Christos voskreσε. Ouais. L'évangile de la Samaritaine, pour moi, cette eau vive qui nous désaltère et qui fait que plus jamais nous n'aurons soif. Pour moi spécialement, mais je suis en cela un commentaire de Saint Simon le Nouveau Théologien, cette eau vive, c'est la venue de l'Esprit Saint dans le repentir. J'insiste, dans le repentir. Dans l'Église orthodoxe, il y a une théologie des larmes. Nous nommons, et c'est ce que dit notre Père parmi les saints, Simon le théologien, une fois que l'on a été baptisé, le second baptême des larmes est plus grand que le premier baptême, parce qu'il est l'actualisation du premier baptême. Le premier baptême, ce sont les arts, le second baptême des larmes, c'est toute la réalité. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont celles de la tradition, et en particulier de notre Père parmi les saints, Saint Simon le théologien. Comment vient en nous cette fontaine miraculeuse qui purifie notre âme, qui la désaltère quand elle se sent coupée de Dieu, qui lui rend la vie quand elle se sent morte, qui lui rend l'espoir quand elle est désespérée. C'est la fontaine des larmes du repentir. Dans les prières préparatoires à l'Eucharistie de l'Église orthodoxe, il y a demandé par tous les fidèles ce grand charisme spirituel. Seigneur, mais ce n'est pas n'importe quelles larmes qui sont demandées. Et nous trouvons également de telles demandes dans le Triote de Carême. Je vais vous en dire quelques-unes de mémoire. Seigneur, plus que la pécheresse, j'ai péché, accorde-moi les larmes qu'elle a eues. Seigneur, plus que le publicain, j'ai péché, donne-moi les gémissements et les larmes qu'il a eues. Seigneur, plus que le roi David, j'ai péché, donne-moi la fontaine de larmes qu'il a eue quand il a arrosé sa bouche. Les larmes sont la fontaine du Saint-Esprit, à notre portée, à notre mesure. Les larmes, c'est cet instant d'intimité dans laquelle notre âme recouvre la source qui a été semée en elle dans le baptême et la descente du Saint-Esprit. Elles sont la conjugaison de ce que nous avons reçu dans la triple immersion dans le baptistère et cette descente du Saint-Esprit dans le sacrement de l'onction, appelé en Occident confirmation. Les larmes, c'est quand je suis seul dans l'obscurité et que tout d'un coup, en égrénant mes faiblesses, mes misères, les nuages s'entr'ouvrent et un rayon de soleil vient glisser et éclairer mon cœur. Les larmes sont parfois non plus seulement des larmes de regret, de repentir, d'amertume, mais des larmes. Alors elles sont appelées secondes larmes. Les premières larmes, c'est les larmes de la métanoïa, c'est les larmes de la conversion, c'est les larmes qu'on appelle la tristesse-joie lorsque, comme le dit saint Isaac le Syrien, Dieu nous montre nos péchés en nous les pardonnant. Les secondes larmes, c'est lorsque le Seigneur rajoute à cette catharsis, à cette purification, les dons de son Saint-Esprit. Saint Simon le théologien, dans ses catéchèses, écrit d'une manière très claire que les dons du Saint-Esprit viennent par les larmes. En premier, la douceur, car ces larmes sont plus douces que les miennes, et cette douceur, c'est la douceur même du Saint-Esprit. Ce n'est pas une douceur humaine, mais c'est une douceur vraiment maternelle, car Dieu a cette, comme le dit audacieusement Saint Macaire l'Égyptien, la maternité divine de l'Esprit Saint. Cette parole audacieuse, il ne peut l'avoir que dans les larmes, lorsque l'homme se sent à nouveau revenant comme le fils prodigue, serré dans les bras de son père. Et là, je voudrais vous lire où sont le côté maternel de la divinité dans le tableau de Rembrandt. Rembrandt a fait un tableau extraordinaire, car le fils sanglotait. Il y a une main
rugueuse, qui est la main du Père, une main calleuse, et il y a une main féminine qu'il a génialement peint, qui est l'autre main du Père, parce que Dieu aime à la fois comme un père et comme une mère. Saint Éphrem le Syrien nous dit, à propos du Fils prodigue, lorsqu'une âme s'éloigne de lui, Dieu, plus qu'une mère, aime l'âme qui s'éloigne de lui. Dieu aime un homme, un seul homme, plus que toute sa création, ajoute Saint Éphrem le Syrien. Et lorsqu'une âme s'éloigne de lui, Dieu connaît une forme de deuil, écrit dans son homélie Saint Éphrem le Syrien. Et quand le Fils prodigue revient, nous explique Éphrem le Syrien, nous sommes tous ce Fils prodigue qui revient, alors il rencontre le regard endeuillé du Père. Et c'est ce deuil amoureux qui lui restitue les larmes. Et dans ce deuil amoureux, il y a la source des secondes larmes, de cette douceur que Dieu nous transmet, mais qui vient d'abord de lui parce qu'il est douceur. Et nous, notre âme devient douce comme le miel. De cette paix, parce qu'il est paix. De cette joie, parce qu'il est joie. De cette longanimité, parce qu'il est longanimité. De cette patience, parce qu'il est patient. De cet amour, parce qu'il est amour. Voilà, énumère les dons du Saint-Esprit énumérés par l'apôtre Paul, et dont saint Simon le théologien nous disent qu'ils viennent par les larmes, par le baptême des larmes, et des secondes larmes, qui sont l'actualisation de la descente du Saint-Esprit. Saint Jean Climac dira, lui aussi, que le second baptême des larmes est plus grand que le premier baptême, à condition qu'on ait reçu le premier baptême. Saint Grégoire Palamas reprendra cet enseignement mot à mot. Il est donc, comme je le disais au commencement de cette méditation, le baptême des larmes fait partie de la vie sacramentelle de l'Église. C'est une doctrine de l'Église orthodoxe qui a des points de repère, qui est écrite, qui est enseignée. Et c'est une des singularités de l'Église orthodoxe, c'est d'avoir cette doctrine. Mais cette doctrine, c'est une praxis, c'est une pratique. Ça veut dire que à vous tous, il est donné, dans votre chambre, au pied de votre lit, dans votre travail, dans n'importe quelle circonstance, vous pouvez faire appel à Dieu. Vous n'êtes pas seul. La grâce que vous avez reçue dans le baptême et qui est rénovée lorsque vous recevez le corps et le sang du Christ, elle ne vous quitte pas. Quand l'apôtre dit « n'éteignez pas l'esprit », il veut dire que parfois, ayant reçu tous ces trésors, nous oublions qu'ils sont en nous. Alors, la flamme baisse, vacille. Elle ne s'éteint jamais. Mais nous pouvons la rallumer par ce redésir de Dieu. Nous pouvons redésirer, au fond, je dirais, le vrai grand péché, c'est de ne plus désirer Dieu. Si nous désirions Dieu, alors nous aurions en nous les vertus divines. Nous pardonnerions, nous aimerions nos ennemis. Nous ne serions plus dans la colère, dans l'irritation, dans l'impatience, dans le doute, dans la peur, dans la crainte. Nous serions que nous sommes dans les mains bienfaisantes de Dieu. C'est l'oubli de Dieu le plus grand péché. Parce que derrière l'oubli de Dieu, il y a le péché. Mais quand l'âme se souvient de Dieu, il y a le repentir. Et le péché s'éloigne. N'oubliez pas Dieu. Souvenez-vous de lui. Murmurez son nom dans le mystère de l'incarnation. Jésus, Jésus, Jésus. Appelez-le. Et alors réellement, cette fontaine des larmes cette eau vive, sera vivante en vous. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Christ ressuscité. Christos voskreσε. Christos adviat.